Et bonjour les vierges, je reviens pour le tirage pour les 2 prochaines semaines. Ce tirage est intemporel, donc prends ce qui te parle et laisse le reste. Et si cette guidance n'est pas pour toi, sache qu'il y en a d'autres sur la chaîne qui sont également intemporelles. Sur ce, eh bien, on va prendre la température et en fait c'est la première partie de la vidéo où je vais un peu prendre et sonder les énergies, on va dire, et la couleur du moment pour voir si ce tirage t'est destiné. De façon globale, même si c'est intemporel, je pense qu'il y a quand même une notion de, on va dire, de causalité, dans le sens où j'enregistre dans une énergie particulière et l'énergie actuelle est a une teinte malgré tout, même si c'est intemporel, et on nous parle d'un aspect très, on va dire, guérisseur. Il y a un aspect guérison qui est très présent ici. Donc là, j'ai l'impression qu'on nous fait part, on nous signifie bien qu'il y a quelque chose qui avance, qui bouge. On dirait que c'est peut-être une boucle qui se... La boucle est bouclée, je crois que c'est une expression si je ne me trompe pas. La boucle est bouclée à un certain niveau pour toi. Peut-être que c'est relationnel, peut-être que c'est familial. Il y a probablement aussi un lien avec la famille, ce que l'on crée ou ce que l'on voudrait créer avec quelqu'un. Et la notion de pouvoir aussi s'affranchir, je pense, de certains codes, de certaines valeurs qui ne sont peut-être pas finalement en accord avec qui tu es. Donc là, on nous parle vraiment de quelque chose qui se pose, qui se simplifie, qui s'équilibre. C'est comme ça que je le verrai. On va voir si ça relate plutôt au domaine pro ou perso. Je vais commencer avec la vie relationnelle pour voir si c'est de ça qu'il s'agit. On va voir. Au niveau relationnel. Ok, donc il semblerait que ce que vous vivez, pour la plupart des vierges qui m'écoutent, c'est d'ordre relationnel. Il y a quelque chose qui se termine pour en fait laisser enfin libre cours à la nouveauté. Donc là, ça pourrait être typiquement si on ne se sentait pas prêt à se relancer dans une histoire amoureuse, on avait l'impression qu'on n'en voyait pas le bout, qu'on n'y arriverait pas, que c'était hors de portée, que quelque part peut-être qu'on avait loupé notre chance, que c'était fini pour nous. Là, on sort de cet état d'esprit de, en gros, je crois que j'y arriverai pas, je crois que je pourrai plus, je crois que c'est fini pour moi. Un petit peu comme si on avait l'impression qu'on avait loupé sa chance et qu'il n'y avait aucunement possibilité de revenir en arrière en fait et de changer la donne. Là, on te dit qu'au contraire, tout est possible et il faut laisser la vie te surprendre en fait. C'est comme si le temps d'hibernation, on pourrait presque dire le temps de repos, d'incubation nécessaire pour le changement, était fin prêt et que là c'était le moment d'y aller en fait, qu'il fallait mettre un petit peu cette espèce d'aller vers cette poussée vers l'avant, vers cette nouveauté, ce renouveau, et qu'il fallait en fait pas se retourner. En gros, c'est un peu cette notion de, on peut avoir parfois peut-être des remords, on peut avoir l'impression que on a fait les choses d'une manière et puis on aurait voulu que ça se passe autrement. Mais là, en gros, tout ce qui est fini et de toute façon, c'est comme si l'amour pourra permettre permet, ou en tout cas encourage le dépassement de soi d'une façon saine. Et le lien, il y a quelque chose en lien avec la mère. Je ne sais pas si justement on arrive à se soigner et à changer la façon dont peut-être on se positionne par rapport aux autres, notamment si on a tendance à vouloir un peu sauver tout le monde, à être un peu l'ami, le parent de substitution, peut-être si on a des employés ou des collègues un peu plus jeunes que nous, ou si on a voilà, des amis qu'on a tendance un petit peu à vouloir protéger, à vouloir presque materner en leur disant c'est ça qu'il faut que tu fasses. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre du... On sort de l'envie de materner les autres ou de vouloir en fait se mettre dans un rôle, s'adapter à un rôle qui ne vous correspond pas du tout en fait. C'est... Tu sors d'un rôle qu'on te poussait peut-être à jouer ou que tu te poussais à entretenir, à avoir une façon d'être en fait qui va se transformer. On va voir au niveau pro, qu'est-ce que ça nous dit. Alors, niveau professionnel. Alors, niveau pro et finance.
Ok, le cas de figure, à mon avis, entre guillemets, dominant, c'est une surprise ou quelque chose qui va tomber, qui ne va pas forcément aller dans le sens qui, toi, je pense, peut-être t'arrangerait de prime abord. Il y a une notion ici peut-être de se dire merde. Peut-être que c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais c'est quelque chose qui semble tomber à un moment inopportun. Peut-être que finalement le changement de travail va être effectif, mais les dates ne vont peut-être pas coïncider avec les vacances que tu aurais voulu poser pour les mois d'été ou d'hiver en fonction de quand tu entendras ça. Peut-être que c'est de l'ordre du en fait, à partir du moment là où je commence à m'intégrer à l'équipe, finalement, on me transfère, ou en tout cas, voilà, on me fait aller dans un autre, dans un autre, dans un autre service ou dans une autre partie ou un autre secteur. Du coup, je vais un peu perdre mes repères. En gros, ce qui semble se ressortir ici, c'est cette notion de là où j'avais commencé à pouvoir poser ce qui me semblait être des fondations à peu près solides. Boum, je recommence. Pas à zéro, mais je recommence, il faut tout reconstruire. C'est-à-dire, c'est à partir du moment où on a l'impression qu'on devient à l'aise quelque part ou qu'on se sent, voilà, qu'on a trouvé ses marques, qu'on a sa petite routine de croisière, boum, il y a un truc qui se produit et qui fait qu'on doit revoir un petit peu cette routine, que l'espèce de train-train quotidien est remis en question, c'est ça, est remis en question. Et de toute façon, c'est pour une évolution. Donc de toute façon, c'est pour ton plus grand bien. Mais c'est vrai que ça peut être parfois un peu inconfortable ou tout simplement agaçant de se dire qu'à partir du moment où j'ai l'impression d'avoir posé mes billes, d'avoir pu poser et stabiliser les choses, boum, hop, on est reparti et c'est reparti pour un tour et il faut recommencer. Mais j'ai envie de vous dire, c'est un peu la vie. Donc là, on voit qu'on a des acquis sur lesquels on s'est reposé pendant peut-être un certain temps. Et là, boum, on est dans une situation où on est en déséquilibre, mais c'est le déséquilibre qui fait aussi qu'on peut grandir et apprendre. On va voir au niveau du challenge, d'abord de ce qui se passe un peu plus dans l'inconscient, ce qui se trame un peu en coulisses, on va dire, qui n'est pas forcément visible tel quel. On nous parle de se pardonner des choses. C'est plutôt un bon début. En gros, ici, j'ai l'impression que le message, c'est d'accepter cette opportunité qui s'offre à toi. Comme s'il y avait quelque chose où on se disait ouais, bof, ouais, ou on est un peu dépité, ou on est un petit peu content avec ce qu'on a, avec nos acquis, on veut pas plus. Et là, typiquement, il y a quelque chose à faire et il faut se donner les moyens. On te propose vraiment de donner les moyens, d'aller vers l'avant. Il y a vraiment une belle évolution, une belle opportunité d'évolution, que ça soit dans le pro ou dans le perso, qui serait vraiment à faire, qui est à faire. On te recommande de le faire, de donner les moyens de faire. En gros, quelle que soit la chose qui va se présenter et qui te paraît être finalement à ta portée, ou même qui te paraît être un bon challenge, j'ai l'impression qu'on t'invite à relever les challenges. Surtout si c'est quelque chose d'ordre créatif ou qui va impliquer un besoin d'humainement s'impliquer pour quelque chose qui finalement va te porter, te faire te sentir vivant en fait. Ça peut peut-être être aider une œuvre caritative, je sais pas, accompagner des proches dans une grande aventure ou être là pour son équipe, ses employés ou ses collègues, mais il y a cette notion de pouvoir en fait apporter quelque chose, mais sans tomber, comme on a dit, dans le travers, de vouloir devenir un peu la maman, enfin, ou l'aspect, on va dire l'archétype de la personne maternante qui veut un petit peu finalement endosser plus que ce qu'il ne faudrait. L'idée là, c'est de trouver le juste équilibre entre ce que je fais et ce que je laisse faire aux autres en fonction finalement de la position et du poste de la place de chacun, quoi. Au niveau de ce qui se passe dans les aspects plus challenge, c'est que tu es appelé vers quelque chose, et en fait c'est un peu gnangnan ce que je vais dire, mais à un certain niveau, on peut pas échapper à son destin. On peut pas échapper à son destin. Et il va falloir y aller de toute façon. Donc on peut que t'inviter là à vraiment mettre en place ce qu'il faut et te donner les moyens de pouvoir justement aller vers ce qui t'est destiné en fait.
Et bah écoute, super tirage, très beau tirage, j'espère que ça a pu t'éclairer. Si c'est le cas, n'hésite pas à aimer cette vidéo, à la commenter, à la partager, à t'abonner. Et moi je te dis à très vite pour de nouvelles guidances.